Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Tu as besoin des dons spirituels ». Et aujourd'hui, c'est notre invitée Audrey Mac qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Conseil du coach », elle nous donnera des conseils pour activer nos dons spirituels. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Audrey, merci de revenir sur notre plateau. On ne peut plus se passer de toi. Et moi de même. Je crois que je vais camper ici. Ah, ben oui, c'est parfait. Regarde, il y a un espace là. En fait, la place est réservée pour toi si tu veux. Juste amenez-moi un croissant le matin avec une tasse de café, c'est bien. Ça peut se faire, ça peut se faire. Généralement, on ne manque ni de croissant ni de café à EMCI TV. Audrey, donc je le rappelle, tu es une missionnaire qui voyage sur toute la planète. Dieu t'a rappelé dernièrement vraiment dans la francophonie, mais tu as été beaucoup dans le milieu anglophone, ça fait 10 ans quand même. 10 ans maintenant, oui. Et ton ministère s'appelle Gotel Ministry, Gotel Ministry, je le fais en... Ministère Gotel ou sur le site internet www.gotel.fr. Ah, ok. Nous avons un site internet en français. C'est bien ça, c'est bien vraiment. Et il y a des enseignements sur le site, des témoignages. Pages médias, aussi, des articles, plein de témoignages. Comment être guéri, comment recevoir le Saint-Esprit. Et puis, on a une ligne de prière également pour ceux qui ont besoin de prière. Ok, ça je ne savais pas, c'est génial, c'est génial. Donc un ministère formidable et on est très content de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'aspirer aux dons spirituels. Et tout à l'heure, dans la rubrique Conseil du coach, tu nous donneras de bons conseils pour activer ces dons. On aspire, mais il faut aussi qu'ils s'activent. Oui. Donc, tu nous expliqueras tout ça et tu seras avec nous également demain. Donc, on approfondira sur le don de prophétie demain. Donc, de belles émissions en perspective. Et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Audrey, le titre de ta pensée est « Aspirer aux dons spirituels ». Aspirer, en fin de compte, ça veut dire désirer. Et pourquoi est-ce qu'on doit désirer aux dons spirituels ? Parce que ces dons, en fin de compte, ce sont des armes spirituelles qui nous sont données par le Saint-Esprit selon sa volonté pour accomplir le plan de Dieu ici sur la terre. Et ça ne parle pas que des ministères de la parole, c'est pour tous les croyants. Et en fin de compte, c'est dans la Bible, on a vu, Jésus nous dit qu'on est appelé à faire les mêmes œuvres qu'il a fait, même de bien plus grandes œuvres, parce que lui, il est parti vers le Père, assis à la droite du Père. Et nous, on est ici sur la terre contre un ennemi qui a déjà été vaincu. Ça, on le sait. Mais le Dieu nous a donné ces dons spirituels. Et la Bible nous dit que Dieu, il accompagne, quand les disciples étaient sur la terre pour faire les œuvres de Jésus, la Bible dit qu'il accompagnait et qu'il confirmait et il témoignait des disciples avec des signes, des prodiges. Et la Bible nous dit même dans Hébreux 2:4 qu'il appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et on voit que ces dons du Saint-Esprit, c'est pour nous aider à témoigner, pour nous aider à être ces témoins puissants, pour nous aider vraiment à attirer les gens, les incroyants et les inconvertis vers le cœur de Dieu, pour leur dire, Dieu vous aime. Et puis, le fait, c'est qu'on doit commencer pour voir ces dons se manifester dans notre vie et au travers de nous. La première chose à faire, c'est qu'on doit aspirer, désirer. Vous voyez, la Bible nous dit dans Jean 4:8, « Approchez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. » En fait, compte, ces dons, Dieu, il nous invite à désirer et à aspirer. Et à chaque fois que vous voyez des ministères qui se manifestent, les gens se manifester dans les dons. Et 1 Corinthiens 12 nous parle de ces dons, il nous dit qu'il y a 9 dons. Il y a 3 dons, ce sont des dons qui se manifestent en puissance, le don de foi, le don de guérison, l'opération des miracles. Il y a 3 dons qui sont, en fin de compte, qui déclarent quelque chose.
comme par exemple le don de prophétie, le don en langue, l'interprétation de langue. Et puis il y a 3 dons qui révèlent quelque chose, comme la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et on verra un petit peu plus tard dans le coach, dans les conseils du coach, exactement qu'est-ce que c'est. Mais là, on voit que ces dons, des fois, on les voit se manifester. Et qu'est-ce que c'est en fin de compte? Quand on en entend parler ou quand on voit ces dons se manifester, ben c'est Dieu qui nous invite, c'est Dieu qui nous met l'eau à la bouche, Dieu qui nous dit « Oh, toi aussi tu peux l'avoir ». Moi, je me rappelle par exemple d'un témoignage d'un homme qui, en fin de compte, qui est très puissant. Et puis, il racontait ce témoignage que quand il était tout petit et quand son papa, qui était un très bon papa, il allait prendre sa grande sœur pour son anniversaire, il lui achetait des cadeaux. Et puis, il revenait à la maison avec des sacs pleins de cadeaux et tout. Ben, lui, tout petit, il allait vers papa en disant « Papa, je veux voir la facture. » Et son père dit « Pourquoi tu veux voir la facture ?»« Parce que je sais que toi, ce que tu as dépensé pour ma sœur, tu vas le dépenser pour moi quand c'est mon anniversaire. » Et puis, on se dit « Bon, c'est un peu bizarre. » Mais il savait, en fin de compte, il y avait un principe puissant qu'il avait reconnu, c'est que le père, il ne fait pas du favoritisme. Comme son papa charnel ne faisait pas du favoritisme, il savait si j'ai dépensé $100 ou 100 € pour la fille, ben, je vais dépenser le même montant pour mon fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez des personnes qui manifestent les dons de l'esprit, que vous voyez quelqu'un opérer dans un des dons, eh ben c'est Dieu qui dit, ben, si je le fais au travers de cette personne, je veux le faire au travers de toi. C'est une invitation. C'est pas Dieu qui met la petite caraque en disant, nanana, elle est là, mais toi, tu peux pas la voir. Non, Dieu, il est un bon papa. Amen. Il fait pas du favoritisme, mais il veut vous mettre l'eau à la bouche en disant, ouais, mais tu as vu, cette personne, tu as vu un peu les dons de guérison, tu as vu un peu les dons, l'opération des miracles, la parole de sagesse et tous les dons. Et quand vous êtes exposé aux dons spirituels, c'est votre papa qui vous dit, regarde un peu, toi, tu peux l'avoir, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on voit ça, ben, on doit commencer à désirer. C'est ce que la Bible, Paul dit, aspirer aux dons spirituels. C'était une invitation pour désirer quelque chose que Dieu veut manifester au travers de nous et nous donner. Amen. Aspirer aux dons. C'est pas un péché que d'aspirer, que de le réclamer, que de le désirer. Non, mais c'est vrai que parfois on n'ose pas. Avec Dieu, on croit, comme il le distribue comme il veut, on se dit, bon, il n'a peut-être pas envie, peut-être que moi, je n'ai pas besoin de ça, peut-être que Dieu veut se servir de moi différemment, etc. Et c'est vraiment très, très important ce que tu dis, Audrey, par rapport à cette importance d'aspirer. Il y a une démarche personnelle qui doit être faite. Certainement, on ne va pas créer le don nous-mêmes, ça ne dépend pas de nous, mais le fait d'y aspirer va faire que justement, on va pouvoir le recevoir. C'est comme si on allait à mi-chemin, en fait, et puis le Seigneur fait l'autre moitié du chemin pour venir à notre rencontre. Et c'est important de comprendre qu'on a notre rôle à jouer pour recevoir ces dons, pour pouvoir les activer, pour pouvoir les manifester. Sinon, on est juste passif dans une espèce d'attente. Et on va regarder notre verset du jour pour comprendre à quoi servent ces dons. 1 Corinthiens 14:12 nous dit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, donc on le revoit, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est important de comprendre cette différence. C'est pas de l'égoïsme pour nous-mêmes. C'est pas pour, moi je veux dire, les dons spirituels, bon, les fruits de l'esprit, c'est pour notre édification nous-mêmes, c'est pour qu'on puisse grandir dans le caractère de Dieu. Mais les dons spirituels, c'est pas pour construire un grand ministère ou qu'on ait à l'air important et puissant ou Dieu. Ça, c'est pas du tout pour nous. Les dons spirituels, c'est pour l'édification des autres. Et ça, c'est très important de savoir. Et c'est bien d'aspirer, de vouloir ces dons. Et Dieu a besoin qu'on désire ces dons. Mais on ne va pas lui dire « Oh, je veux aspirer à ce don et faire notre petite commande. » Non, on aspire, on désire, on dit « Dieu, je veux être utilisé par toi. Je veux que tu m'utilises pour être une bénédiction pour les autres. » Exactement. Un désir d'être équipé pour être utile, en fait. Oui, c'est pour ça que quand on dit d'aspirer, vraiment, aspirer aux dons spirituels ne se fait pas sans aimer les autres, en fait. Si on n'a pas d'amour pour les autres, c'est difficile qu'on puisse vraiment dire Seigneur, utilise-moi pour les autres. Donc vraiment, c'est aussi à chercher, en aspirant, on peut chercher à développer ça,
l'amour pour les personnes, parce que c'est quand on voit des personnes, on voit des besoins de ces personnes, on peut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, là, non, il y a des choses dans ton Église qui ne fonctionnent pas. Il y a la vie des personnes qui ne marchent pas vraiment comme toi, tu l'as dit dans ta parole. Alors, Seigneur, équipe-moi, je veux vraiment avoir ces dons spirituels, mais pour pouvoir faire ton œuvre. Donc, c'est vraiment développer un cœur aussi qu'on aspire, qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers autrui. Et là, Dieu pourra nous équiper. Un cœur aussi d'unité, pas un cœur de division, vraiment un cœur d'unité. Et c'est aussi comme ça qu'on aspire. Parce que aspirer, c'est pas juste je m'assois et puis je rêve. Non, c'est aussi, Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur pour aimer les personnes, pour aimer ton Église, ton corps, afin que quand tu m'équipes, mais que je puisse être une source de bénédiction pour le corps. C'est bien, je me rappelle, j'ai un homme de Dieu sous lequel j'ai grandi, et puis il disait toujours, parce que les dons, c'est impressionnant, ça peut être très spectaculaire, ça peut attirer la renommée et l'attention des gens, ça peut en un jour mettre quelqu'un, hop, sur un piédestal et à la lumière de tout le monde. Mais il disait, les fruits ou le caractère vous garderont là où les fruits, les dons vous amèneront. C'est vrai que les dons, la Bible dit, les dons vont ouvrir des portes. Les dons vont vous ouvrir la voie devant les hommes, peuvent vous donner une renommée, en fin de compte, du jour au lendemain. Mais si vous n'avez pas les fruits, comme tu dis, Aurélie, le caractère de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la bonne motivation, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité. Si on n'a pas tous ces fruits qui sont en nous, eh ben, ces dons peuvent, en fin de compte, nous détruire. Exactement. Parce qu'on a entendu des gens qui, du jour au lendemain, comme un feu d'artifice, hop, ils sont montés et ils n'avaient pas le caractère. Et puis, ces dons, du jour au lendemain aussi, ils sont retombés parce qu'ils sont tombés dans la chair, ils sont tombés dans l'immoralité ou autre. Exactement. Ouais, mais c'est des dons spirituels et c'est vraiment, il faut qu'on cherche à marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit et non la chair. Et l'importance, comme le verset l'a dit, que les dons viennent pour raffermir, pour soutenir l'Église. Et c'est vrai que des fois, on peut aller à l'Église et on va comme des spectateurs, mais si vraiment, en tant que chrétien, on peut découvrir ce qu'Audrey a dit dans sa pensée, que Dieu ne fait exception de personne et que les dons qu'il a donnés aux autres, ce n'est pas pour qu'on reste comme des spectateurs pour les regarder, mais c'est pour dire, oui, papa, ce don aussi, tu peux aussi me le donner. Moi aussi, je peux être utile. Et vraiment de chercher à renforcer l'Église locale. Beaucoup de gens viennent à l'Église comme des spectateurs, mais c'est la maison de notre Père. Et nous tous, ensemble, on forme, on est des pierres qui formons cet édifice. Et vraiment d'aspirer aux dons pour renforcer non seulement l'Église locale, mais vraiment l'Église avec un grand E, en fait. Vraiment, il y a le besoin là. Si à l'Église, on manifestait vraiment tous les dons spirituels, c'est qu'il y aurait vraiment un bouleversement dans le monde. Amen. Si on pouvait le voir de façon concrète et de façon tangible, mais il y aurait vraiment des changements, non seulement vraiment au sein de l'Église locale, mais ça va vraiment grandir, ça va progresser. C'est comme ça même qu'on pourra gagner des gens. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir des miracles pour venir au Seigneur. Donc, on doit vraiment aspirer à ces choses-là. Quand tu regardes dans le livre des Actes, je crois que c'est au chapitre 16, l'apôtre Paul, il prêchait d'un endroit à un autre. Il y avait une femme qui le suivait avec un esprit de python. Le but, c'est pas de savoir c'est quoi l'esprit, c'est de savoir qu'il est sorti. Puis, c'est ça, l'apôtre Paul, tu vois, il marchait dans la puissance de Dieu. La femme, elle avait un esprit de divination. Elle devinait, entre guillemets. Elle pouvait dire un peu l'avenir et tout ça. Et ça nous dit que ses maîtres faisaient un grand profit au travers de elle. C'est-à-dire que les gens ont soif du surnaturel, ils ont soif de savoir des choses. C'est ça, surnaturel. Et puis, les gens du monde, l'Église d'aujourd'hui, en majorité, ne marche pas comme tu le dis dans les dons de l'Esprit. La majorité. Il y en a, hein? Puis il y a des secteurs, peut-être en Afrique, au Québec, c'est différent, parce que, les cultures et tout ça. Mais si l'Église marcherait vraiment dans la puissance de Dieu, les gens pourraient c'est ça, ils recevraient de la part de Dieu des choses concernant le futur et tout ça. Je pense à Daniel, les visions qu'il a eues concernant les empires qui étaient à venir, tout ça. Dieu, il est capable de révéler, il cherche des gens qui ont soif, et puis les gens du monde trouveraient des solutions à leurs problèmes beaucoup
beaucoup plus fortement, efficacement au travers des dons de l'Esprit si l'Église les manifesterait davantage. C'est vraiment les outils que Dieu a mis entre nos mains, ou comme tu dis, les armes, c'est puissant, que Dieu a mis entre les mains de son Église ici sur Terre au travers du Saint-Esprit. C'est ces dons, c'est ça, du Saint-Esprit pour qu'on puisse les manifester, voir des guérisons, des choses puissantes. Et oui, ça, entre guillemets, ça va prouver que Dieu existe aux gens qui sont incrédules, les gens qui sont dans le monde. Quand tu fais des croisades d'évangélisation, il y a des miracles qui se passent, les gens, waouh, c'est quoi la marche, était paralysée. Tu vois, mais il faut les manifester davantage. Et on revient au thème du jour, il faut aspirer à ces choses. C'est tellement puissant et tellement important. Je vois qu'en fin de compte, au début, tu as parlé de livre des Actes. Au début, le contexte, parce qu'ils se rencontraient de maison en maison, c'était des petits groupes, je ne sais pas combien ils étaient dans... Mais ils avaient ce contexte et cette possibilité où ils grandissaient ensemble et puis ils disaient, il y en a un qui a un chant, un autre qui a un cantique, un qui a une parole, un qui a un enseignement. Ils étaient tous ensemble là, ils activaient les dons ensemble et ils étaient édifiés, ils grandissaient ensemble. Et puis après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que dans ce contexte de cette petite église, ils utilisaient les dons, et après ils sortaient hors de l'église, et c'était eux avec ces armes, avec ces outils spirituels qui allaient et qui atteignaient les inconvertis, puis les ramenaient à l'église. Aujourd'hui, depuis que Constantine a en fin de compte fait en sorte que la chrétienté dans l'Empire romain a été la religion d'État, il y a des choses qui se sont un petit peu mises en place, où d'un coup l'église est sortie de la maison et est allé dans un contexte de l'auditorium. Et donc ça a un petit peu changé. Mais aujourd'hui, on peut faire la même chose. Peut-être c'est un petit peu plus difficile quand on est dans une église. Bon, par exemple, mon église, il y a à peu près 3000, 4000 personnes. C'est un peu plus difficile. Mais on a des groupes de maison où vous avez peut-être, vous êtes à la maison avec une étude biblique. Vous invitez vos voisins, vos amis, on dit on va être ensemble, boire une tasse de café, étudier la Bible. C'est un contexte qui est sécurisé, qui est bien, et c'est là où on peut commencer à utiliser nos outils, et puis on est dans un contexte où on n'a pas peur de faire des erreurs, et puis après, on est plus à l'aise à aller dehors pour commencer à utiliser dans les rues et tout ça. Dans les rues et tout ça. Et c'est important, c'est pour ça. Et les dons spirituels, c'est pas simplement, on les utilise dans le corps de l'Église, entre chrétiens. Pourquoi? Pour aiguiser nos couteaux, façon de parler, et nos épées, pour les utiliser en dehors. Parce que c'est le monde qui a besoin de voir la réalité d'un Dieu. Et le fait, c'est que quand on utilise ces dons, les gens, quand vous allez quelque part et que la personne, vous ne la connaissez pas d'avant, vous ne savez pas qui c'est, et puis ils ne vous connaissent pas, et puis que vous allez vers la personne avec une parole de connaissance. Moi, j'ai un petit exemple. Quand je me suis mariée, le jour de mon mariage, mon traiteur, c'était un homme grand, noir, et puis c'était lui qui avait fait toute la nourriture pour le mariage. Et puis à la fin de la soirée, j'avais eu à cœur ils étaient venus, puis de prier pour tout le monde. Tu vois, on était un petit groupe, il y avait quelques invités qui restaient là, très tard, et puis mon traiteur avec ces personnes. On avait fait un petit cercle, pris par la main, on avait commencé à prier, et puis c'est sorti de ma bouche, je n'avais jamais pensé. Je continue à dire, le Père d'Abraham te bénit, le Père d'Abraham te bénit. Puis moi je me dis, mais pourquoi je parle du Père d'Abraham? Et puis c'est des mois plus tard que mon traiteur m'envoie un petit mot en me disant merci pour votre prière parce que j'étais chrétien et mon père spirituel s'appelait Père Abraham. Et puis, depuis, je suis partie j'ai quitté le Seigneur, je suis partie, puis grâce à vous, depuis là, je suis retournée maintenant, je suis retournée vers le Seigneur. C'est fou. Et moi, je me rendais même pas compte que je parlais du Père d'Abraham, mais pour lui, c'était quelque chose de puissant. Gloire à Dieu, c'est génial. Et je veux vous encourager à la maison, si dans votre église, vous avez des cellules de maison, participez à ces groupes de maison, ces cellules de maison, peu importe comment on les appelle, des groupes connexion dans certaines églises. C'est vraiment des belles opportunités, comme on l'a dit sur ce plateau, d'exercer vos dons spirituels dans un milieu rassurant, sécurisant, entre frères et sœurs que vous connaissez. Et Audrey, on va continuer pour voir comment on peut activer ces dons. On va en parler dans la rubrique Conseil du coach. Donc Audrey, tu vas nous dire comment activer les dons dont on a parlé. On a compris qu'il fallait aspirer, qu'il faut les désirer, que c'est pour l'utilité commune, tout ça on a bien compris, mais comment on fait pour les activer dans le concret? C'est vrai en fin de compte que ce serait de la torture de dire vous pouvez avoir les dons,
Vous devez aspirer aux dons et ne pas nous dire comment pouvoir exprimer et manifester ces dons. Je voudrais donc donner un petit peu de connaissance, parce que des fois, il y a de la confusion. Qu'est-ce que c'est les dons, les différents dons? On a vu qu'il y a 9 dons. Il y a le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Et je veux souligner que ce n'est pas un don de discernement, point à la ligne, c'est le discernement des esprits. Ça, ce sont 3 dons, en fin de compte, qui révèlent quelque chose. Le don de connaissance, c'est la révélation de quelque chose, d'un fait présent ou passé, que vous ne pouvez pas connaître de vous-même. C'est Dieu qui vous le révèle. La parole de sagesse, c'est une connaissance de quelque chose, d'un fait futur qui va aider la personne, que vous ne pouvez pas connaître de vous-même. Quand on a vu les dons, c'est Franck qui nous a dit, les dons, ça vient de Dieu, ça vient pas de nous. Et puis le discernement des esprits, c'est le discernement des esprits. Il y a différents esprits, que ça vienne de... les esprits, par exemple, les anges sont des esprits, les démons, ce sont des esprits qui viennent du mal. La motivation du cœur, les esprits humains, ça aussi, c'est discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du malin et ce qui vient, la motivation du cœur d'une personne. Et puis après, il y a les dons de puissance, le don de foi. C'est une foi surnaturelle, c'est un don. C'est tout à fait différent d'une foi que l'on est appelé à exercer. C'est pas juste avoir la foi. La foi, non, c'est croire en quelque chose que vous ne pouvez pas croire de vous-même ou d'une manière humaine. Par exemple, Daniel, qui était dans la fosse aux lions, il avait le don de foi parce qu'il a pu dormir alors qu'il y avait des lions qui étaient prêts à le dévorer, qui étaient là autour de lui. C'était une foi surnaturelle. Il y a le don, en fin de compte, c'est dans le grec, c'est les dons des guérisons. C'est un don qui nous vient de Dieu pour guérir les malades. On voit que l'évangéliste et l'opération des miracles, les évangélistes, souvent, le ministère d'évangéliste est souvent accompagné avec ces dons. Et puis il y a le don de prophétie, le don du parler en langue, qui est différent aussi du don que Dieu nous donne quand on est rempli du Saint-Esprit pour notre propre édification. Ça, c'est un don surnaturel que le Saint-Esprit nous donne pour l'édification du corps du Christ. Ce qui est différent. Et l'interprétation des langues, on a vu le don de prophétie. Et je voudrais rajouter que ce don du parler en langue pour l'édification des autres et l'interprétation, c'est équivalent au don de prophétie. On a vu que c'était, et on va le voir, je dirais plutôt demain, que c'est pour l'édification, l'exhortation, l'encouragement de quelqu'un d'autre. Donc ces 9 dons, on voit un petit peu maintenant qu'est-ce que c'est. C'est le Saint-Esprit qui nous les donne, et en fin de compte, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est le seuil ou c'est la porte qui nous est ouverte maintenant pour opérer dans les dons. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, on ne peut pas opérer dans les dons du Saint-Esprit. Donc, premièrement, il faut être baptisé par le Saint-Esprit pour activer les dons. C'est la première chose, en fait. Exactement ça. Et je voudrais ajouter quelque chose. On a besoin vraiment de faire attention à ne pas rentrer dans la comparaison ou dans l'orgueil, ou dans la jalousie. Ah, elle a plus de dons que moi, ou elle a ce don. On doit vraiment protéger. C'est pour ça qu'on a vu aussi l'importance de développer le caractère, les fruits de l'esprit. Parce que quand on commence à rentrer dans la compétition, la jalousie et puis l'orgueil, moi, regardez un peu les dons que j'ai, en fin de compte, on est en danger. Donc, on doit protéger notre cœur, on doit aspirer aux dons, désirer les dons, mais protéger notre cœur. Et on a vu que ces dons, c'est pour tout le monde. Nous sommes tous, en tant que chrétiens et croyants, on peut aspirer tous aux dons. C'est pour chacun d'entre nous. Amen. Et on a vu, et Franck l'a si bien souligné, merci Franck, c'est pour l'utilité commune. On a vu que c'est pas pour construire notre ministère, pour qu'on paraisse spirituel et super, c'est vraiment pour le bienfait des autres, pour édifier les autres, aider les autres, montrer l'amour de Dieu aux autres. Donc, le but des dons,
c'est pour l'utilité, c'est pour aider les gens, pour leur montrer l'amour de Dieu, les aider à se rapprocher de Dieu. J'aime bien ce que Zacharie 4,6 dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, Amen. Dit l'Éternel des armées. Ça nous montre, et je l'ai dit avant et je le répète, que ces dons, ce sont des outils, comme Franck a dit, je dirais même mieux, ce sont des armes spirituelles pour combattre un combat spirituel, pas dans la chair, mais dans l'esprit, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc un chrétien, finalement, sans don spirituel est comme un soldat désarmé, c'est ça qu'on peut dire? Il fait partie de l'armée, voilà, de l'armée de Dieu. Oui. On est maintenant, on fait partie de l'armée, puis on a des armes spirituelles. On voit même dans Éphésiens 6,2 qu'on a une armure spirituelle contre les ruses du diable. Mais aussi pour faire l'œuvre de Dieu, on a ces armes spirituelles qui sont les 9 dons de l'esprit selon la volonté de Dieu. C'est lui qui manifeste, c'est l'esprit qui manifeste et qui les distribue. Mais alors maintenant, vous me dites, Audrey, comment activer ces dons? Allez. On y arrive. Pour activer les dons spirituels, Paul nous donne la clé. Et d'abord, il nous dit d'aspirer aux dons spirituels, ce qui veut dire on doit apprendre à connaître notre position, notre justice, notre autorité. Savoir qu'on est la justice de Dieu. On a autorité spirituelle, donc on a le droit d'activer et de marcher dans les dons spirituels. On doit aussi non seulement aspirer aux dons, mais une manière déjà, c'est d'étudier les dons. Mais Paul nous dit, ne restez pas ignorants, ne soyez pas ignorants. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, ne soyez pas ignorants au sujet des dons spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on aspire aux dons, la démarche suivante, c'est de commencer à étudier les dons. Je vous ai donné un petit peu quelques tuyaux, quelques petits trucs au sujet des dons. Qu'est-ce que c'est les dons? Et ça veut dire que vous allez commencer à lire. Et puis, il y a des bouquins, il y a plein de bouquins. Je pense que Kenneth Hagin a fait des très bons livres sur les dons Il y a des études sur les dons spirituels. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont des études approfondies. Bon, non, dans cette émission, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais il y a plein de livres. Étudier les dons. Déjà, le premier livre qui nous parle des dons, c'est la Bible. On peut découvrir les différentes personnes qui ont utilisé les dons, comment les dons se sont manifestés, comment, quand et où. Donc là, on peut commencer à étudier les dons. Et puis, on ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Ça veut dire qu'on doit apprendre à marcher par la foi. Et puis, on est dans Dieu, le Saint-Esprit va nous aider. Et moi, j'aime bien ce que Franck a dit quand il avait un don à un moment. Et puis tout d'un coup, il n'a pas osé le faire. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui a donné cette parole. Et puis, il s'est dit, oui, c'était vraiment Dieu. Alors, donc, on prend des risques. Et puis, si on se trompe, l'erreur est humaine, on se tape pas dessus, on se dit hop, j'ai appris quelque chose, c'était pas de Dieu, je me relève la prochaine fois, je saurai quoi faire. Amen. Et puis, là où je veux aller, le plus important, c'est de faire de l'amour notre poursuite principale. On a couvert légèrement, mais c'est là, je crois qu'il y a une clé, parce que si notre motif n'est pas bon, on va commencer à vouloir étudier les dons, rechercher les dons, aspirer aux dons. Mais si notre motif n'est pas l'amour, la Bible nous dit, c'est intéressant que les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, plus tard dans 1 Corinthiens 14, ça nous parle des dons. Mais en sandwich, entre les deux, il y a le chapitre que l'on connaît tous sur l'amour. Et Paul nous dit, si vous faites quelque chose, que ce soit la foi, déplacer les montagnes, ou avoir la connaissance et bouger des montagnes, et puis avoir des paroles, parler en langue, faire ceci, même donner votre corps et tous vos biens pour les autres, mais vous ne le faites pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Oh là là, fou, ça c'est lourd. C'est dur, hein? Vous vous rendez compte, un peu brûler votre corps. Et ça sert à rien parce que c'est pas motivé par l'amour. Là, déjà, il y a quelque chose, on pourrait prêcher pendant 2 heures. Parce qu'il y en a qui donnent leur corps en pensant que ça vient de Dieu, qui leur dit, je vais mettre des bombes autour de moi et puis je vais le faire pour Dieu. Mais c'est pas motivé par l'amour. Mais non, c'est motivé par la haine. Voilà. Et là, il dit, ça sert à rien du tout. Et Paul nous dit, en fin de compte, dans 1 Corinthiens 12,
qui est tout le chapitre sur les dons. Oui. Dans le verset 30 et 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est là, chapitre 13, qui parle de l'amour. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il dit? Aspirez aux dons, mais poursuivez l'amour. Malheureusement, il y a un problème des fois parce que les gens poursuivent les dons, mais ils souhaitent être dans l'amour. Quand on parle de poursuivre, c'est comme un homme qui poursuit une femme dont il est tombé amoureux. On sait, tu te rappelles quand ton mari a commencé à te poursuivre. Moi, je me rappelle quand mon mari, quand il savait que j'étais supposée être sa femme, ben, cet homme était comme un taureau qui recherchait une... Alléluia! Il était là derrière. Hein? Et il a cherché, il a poursuivi. Et c'est ça que Paul nous dit. Faites de l'amour votre poursuite. Allez-y, recherchez à aimer. Demandez à Dieu de vous montrer comment aimer comme lui, il vous aime. Recherchez, étudiez l'amour. Faites ça. Cherchez à faire du bien. C'est ce que Acte 10, 38, il dit. Jésus qui a été rempli du Saint-Esprit, de puissance, il est allé de lieu en lieu. Pourquoi? Pour faire du bien. Si c'est notre poursuite, qu'on veut connaître l'amour, poursuivre l'amour, apprendre à aimer comme Dieu nous aime et il veut qu'on aime, et qu'on fait de ça notre poursuite principale. Pourquoi? Pour faire du bien. Eh bien, je vous garantis que tôt ou tard, les dons vont commencer à se manifester. Parce que c'est le désir de Dieu. On a vu que c'est Dieu qui nous donne les dons. C'est Dieu qui veut manifester les dons. Parce que Dieu est amour, il veut aimer les gens. Il veut se manifester, il veut attirer les gens vers le cœur de Dieu. Et il nous a donné ses outils, ses armes. Mais on sait que dès qu'on commence à vouloir aimer les gens et à faire du bien, eh ben, notre motif sera bien, sera bon. Et puis on va commencer à voir tout d'un coup, eh ben, la manifestation de ces dons. Et les gens me disent, mais Audrey, comment est-ce que je sais que Dieu veut manifester les dons? Est-ce que quand je ressens une parole ou je sens quelque chose, comment est-ce que je sais que je suis supposée aller et manifester les dons? Eh bien, c'est toujours l'amour. On voit Jésus, par exemple, c'était dans Matthieu 14, 14, Jésus, il a vu la foule et la Bible dit qu'il a été rempli de compassion. En d'autres mots, qu'est-ce que ça voulait dire? Par un flot de compassion. Et la compassion, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui veut agir. C'est l'amour en action. C'est pas simplement la sympathie ou « oh, je suis désolée ». Non, c'est un amour qui vous remplit, qui vous donne envie de faire quelque chose. C'est ça la compassion. Quand Jésus était rempli de compassion, eh ben, c'était comme un signal du Père. Parce qu'il a dit, je le fais parce que je vois le Père ou j'entends le Père. Il était guidé par le Père. Et comment est-ce que le Père guidait Jésus par l'Esprit, par ce flot de compassion, l'amour, qu'il était amour en fin de compte. Et quand il ressentait ce flot de compassion en lui, c'était un signal il savait que Dieu voulait manifester, voulait guérir, voulait délivrer, voulait même nourrir ceux qui n'avaient pas à manger, qui étaient faibles. En fait, c'est ça, quand on regarde les évangiles, on voit qu'à chaque fois que Jésus était ému de compassion, cet acte-là précède des miracles, en fait. C'est systématique, donc effectivement, on voit cette importance. Et c'est intéressant, en fin de compte, parce que très souvent, on voit les foules qui allaient pour rechercher Jésus, pour entendre la parole et être guéris. Et souvent, c'était la foi des gens qui recevaient la puissance mais très souvent, quand des fois, Jésus faisait face à des personnes qui peut-être n'avaient pas automatiquement la foi, même là, les dons se manifestaient. C'est vrai. C'était Dieu qui initiait les guérisons. Comment? Et il savait que les dons étaient prêts à se manifester parce qu'il avait ce flot de compassion en lui. Et j'ai lu, c'est intéressant, dans la Bible amplifiée, il y a ce verset que j'ai trouvé très intéressant. Dans 2 Jean, verset 6, il dit « C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, que vous continuez à marcher dans l'amour, à être guidés par l'amour et à suivre l'amour. » Waouh! C'est puissant. Vraiment. Qu'est-ce que ça nous montre? Que l'amour, qui est une force puissante, elle peut nous guider. Et on peut être guidé par l'amour et on peut suivre l'amour. Quand il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Donc, si on ressent l'amour, on dit, là, Dieu, il veut faire quelque chose. Amen. Là, Dieu, il est au milieu de ça.
Et j'aime bien ce que Jésus a dit dans 1 Jean 4, versets 16 et 17. Il dit, Dieu est amour, et celui qui demeure et continue dans l'amour, demeure et continue en Dieu. Car comme, je saute un petit peu, comme il est, Jésus, tel nous sommes. Ça veut dire, ça nous montre que de la manière que Jésus agissait, guidé par l'amour, qui suivait ce flot d'amour et de compassion, eh ben, de la même manière, nous pouvons le faire. Et moi, j'ai des exemples. Il y en a un qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, même hier. J'étais dans une église, et puis je prêchais, puis j'ai vu une petite jeune fille qui, en fin de compte, de la manière dont elle était habillée, tu pouvais dire qu'elle n'était pas totalement... elle venait pas souvent à l'église. Ouais. Et très souvent, les gens pourraient voir ce genre de jeune femme et puis la regarder avec un œil un peu de juge en disant oh, elle devrait se couvrir, ou elle devrait ceci, ou elle devrait... Mais c'était intéressant parce que j'ai vu cette jeune fille et tout d'un coup, j'ai ressenti un flot d'amour, de compassion en moi. Je devais presque me restreindre pour pas aller, pour la prendre dans mes bras. Puis j'ai dit, si je vais faire ça, elle va me dire, qu'est-ce que c'est? J'ai dû me retenir vraiment, mais je ressentais, je savais à ce moment-là, j'ai eu conscience que Dieu voulait faire quelque chose. Oui. Et puis après, en fin de compte, c'était intéressant. Parce que j'ai commencé à prêcher, puis là même, à chaque fois que je la regardais, je ressentais, puis j'ai dit, OK Seigneur, tu veux dire quelque chose. Donc je me suis arrêtée en plein milieu, puis j'ai dit, mademoiselle, je suis désolée, mais est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Je l'ai appelée à venir, et puis elle m'a regardée, elle me dit, ben oui. Elle est venue, parce qu'on voyait qu'elle avait aucune notion de rien du tout. Elle avait en fin de compte été invitée par quelqu'un. C'est ça. Elle avait aucun repère de rien du tout, elle était là simplement. Et puis elle est venue, puis j'ai dit c'est Dieu qui veut vous prendre dans ses bras. Puis je l'ai pris, puis j'ai commencé à parler à son oreille, puis elle lui donnait des paroles. Et puis elle lui parlait, puis elle était là presque, puis elle regardait. Puis à la fin du culte, j'étais là, puis il y avait toute une de gens qui étaient là, qui voulaient me parler, la prière. Et puis elle était là, assise au premier rang, me regardant. Et puis elle voulait pas partir. C'est fou. Hein? Elle était là. Et puis je remercie le Seigneur que il y a quelqu'un qui est venu, puis elle commence à lui parler, puis il l'a guidée, puis elle a donné sa vie au Seigneur. C'est merveilleux. Et on voit là que à chaque fois, et moi, des fois quand je fais le ministère, des fois, je ressens, c'est comme une corde invisible où tout d'un coup, il peut y avoir des milliers de personnes, et puis des fois, il y a quelqu'un qui est là, presque au dernier rang, et puis c'est comme il y a une corde qui m'attire, et puis je vois, et puis j'ai envie d'aller, puis j'ai mon regard fixé sur cette personne, et puis il y a mon cœur qui est rempli d'amour, et puis je sais à ce moment-là que je dois parler. Et puis je peux vous raconter le nombre de témoignages où des jeunes personnes qui étaient rétrogrades ou qui ont été amenées à la réunion par leurs parents. Et puis on se dirait, ouais, ce jeune, il est rétrograde. Oui, hier, il a sniffé, il s'est drogué. Puis oui, il a fait ceci, il a fait cela. Ouais, Dieu va le juger, Dieu va... Non. Et en fin de compte, à chaque fois, c'est comme si... Et puis ça m'est arrivé, je me rappelle ce petit jeune homme, il m'a attiré, puis je lui ai dit, est-ce que tu peux te lever? Puis j'ai commencé à prophétiser sur lui, à avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et puis ses yeux devenaient comme des soucoupes, tu vois, presque dire, comment tu savais tout ça? Et je ne l'avais jamais rencontré. Puis à prophétiser, à parler. Et puis le message qui était venu, c'est que Dieu, il avait un appel sur sa vie. Et que peu importe ce qu'il avait fait ou pas fait, Dieu avait... Et comme j'avais dit auparavant, c'est pour déterrer l'or qui est enfoui dans le cœur de cette personne. Amen. Eh ben, ce jeune homme, après, j'ai eu des nouvelles plus tard, eh ben, il est allé, puis il a été, puis et il est devenu puissant. Il a commencé à servir le Seigneur et à aider les jeunes et à faire plein de choses. C'est glorieux. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc, en fait, si je comprends bien, en premier, on est baptisé du Saint-Esprit. Oui. Ensuite, on aspire, on aspire, on aspire. Et surtout, on sonde son cœur pour connaître nos motivations, en fait. Parce que on a bien vu dans ce que tu as dit que vraiment l'amour, c'est l'ingrédient clé pour être utilisé, pour activer les dons spirituels. Donc, si on n'a pas l'amour, en fin de compte, les dons ne servent à rien. C'est ça, j'ai bien compris. Oui, et puis finalement, cet amour, quand on est dominé par l'amour, parce Paul me dit poursuivez l'amour, eh ben, cet amour va nous guider, va nous montrer quand les dons doivent être exercés. Vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et tout d'un coup, vous les regardez, vous avez envie de prendre la personne dans les bras, ben, c'est le Saint-Esprit qui dit j'ai quelque chose. Et la plupart des temps,
je ne sais pas ce que je vais dire, mais je me laisse guider par cet amour, je vais vers la personne, j'ouvre ma bouche et puis pof, le Seigneur me donne une parole et puis je prends un risque, c'est vrai, mais c'est l'amour. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait prier pour les personnes? Oui, bien sûr. Rapidement. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez un désir, vous avez dit, oui, moi, je veux être dans les dons, je veux que Dieu m'utilise dans les dons. Je voudrais que vous mettiez votre main sur votre cœur. Et c'est le côté gauche. Mettez votre main sur votre cœur et je vais prier pour vous. Saint-Esprit, je te remercie. Tu vois leur cœur, tu vois leur désir d'être utilisé par Dieu. Tu vois leur cœur qui veut aimer les gens, faire du bien. Et Seigneur, je te remercie. Je prie, et au son de ma voix, que ces dons qui sont en vous, que le Père a déposé en vous, que le Saint-Esprit vous a distribué, je déclare et je prie pour qu'il y ait une révélation, que vous sachiez ce que Dieu vous appelait à faire et que ces dons soient activés. J'appelle l'activation de ces dons en vous au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, Audrey. Nous allons nous retrouver demain, nous allons continuer sur les dons. On va parler vraiment du don de prophétie. Demain, tu nous en diras plus. Et ça va être encore une émission formidable. Merci pour tous ces conseils aujourd'hui. Et j'espère à la maison que vous avez vraiment reçu. Donc, je vous invite, prenez le temps, sondez votre cœur, sondez vos motivations pour lesquelles vous aspirez à ces dons. Laissez Dieu vous remplir de son amour pour vous utiliser pour de choses extraordinaires qu'il veut accomplir. On se retrouve demain et bonjour chez vous.